Bonjour à tous, c'est lundi, c'est l'heure de faire le bilan de la semaine qui vient de passer, donc bilan personnel, bilan collectif. Donc je vais présenter rapidement le bilan pour les sixièmes, les cinquièmes, les quatrièmes, les troisièmes et essayer de comparer euh, tous les niveaux de classe en termes d'activité physique sur la première semaine d'EPS en continuité pédagogique, donc cette semaine qui allait du 18 au 22 mars. D'abord, pour afficher les résultats, donc vous rendrez sur le Geniali. Une fois sur le Geniali, alors, pour pouvoir savoir si vous atteignez les niveaux demandés, vous cliquez sur Objectif. Vous avez ici les différents niveaux, donc moins d'une heure par semaine bouge, accélère si c'est de 1h à 1h40, continue de 1h40 à 2h30 et plus de 2h30 par semaine, bravo. Donc si vous voulez savoir si vous êtes plutôt dans le rouge, le orange, le vert ou le vert plus, vous pouvez voir ici quels sont les niveaux, si vous en êtes loin ou au contraire si vous en êtes très proche. Et ensuite, tout ça est répertorié dans la feuille résultats, résultats en direct. Je prends un exemple, si je clique sur troisième, je vois s'afficher le tableau des troisièmes, donc les résultats uniquement des troisièmes, et si je clique ici, j'ai un lien vers les résultats individuels et détaillés. À partir de là, je vais voir s'afficher tout le tableau, tous les résultats. Donc j'ai le niveau sixième, le niveau cinquième, le quatrième, le troisième. Si je suis en troisième, j'appuie ici, je cherche mon nom et je trouve mon résultat. Voyons maintenant les niveaux un par un. La classe de sixième, alors je les félicite, c'est la classe qui totalise le plus grand nombre d'heures, de minutes d'activité physique cette semaine, avec un total de 27h12. On voit largement devant les 6e A avec 15h35 minutes d'activité physique, suivi par les 6e B 7h58, les 6e E 1h43 et les 6e F 1h56. Dommage, les 6C, 6D n'ont pas participé cette semaine, en espérant qu'ils prennent connaissance de la continuité pédagogique en EPS et se mettent à bouger sur la deuxième semaine. Et là, c'est l'hécatombe. On a 6 minutes d'activité cette semaine. Donc je ne m'étale pas, tout est en rouge, en espérant voir davantage de cinquièmes la semaine prochaine. Pour les quatrièmes, on a un total de 9h32, 7h54 pour les 4A et 1h38 pour les 4D. On peut dire que les 4A sont largement premiers, suivis par les 4D, alors qu'en 4B, C et 4E, 0 minutes d'activité physique. On compte sur leur participation lors de la deuxième semaine. Les troisièmes s'en sortent bien avec 10h51 pour une première semaine, avec 8h57 pour les 3B et 1h54 pour les 3D. Donc si on prend les stats sur tous les niveaux, on se rend compte que les sixièmes battent tout le monde à plat de couture, avec un total de 15h35. Puis sont suivis des 3e B juste derrière, avec un total de 8h57. Troisième quasiment à égalité, les 4A et les 6B avec 7h54 et 7h58. Puis on a les 6E, 6F, 4D, 3D qui sont aux alentours de 1h45, 2 heures d'activité. Alors les participants par classe, on se rend compte que on a 6 participants en 6A, 6B, on en a 3 en 6E, 2 en 6F, 1 en 5B, 5 en 4A, 3 en 4D, 5 en 3B, 1 en 3D. Ce qui veut dire que ça n'est pas énorme, les meilleures classes sont à 6 sur des classes de 27 élèves. Donc on attend un peu plus pour la semaine prochaine et on vous expliquera comment on va faire. Classement général de temps par niveau de classe, donc on voit que les 6e sont largement en tête avec 27 heures, devant les 3e 10h51, serrés de très près par les 4e à 9h32, puis les 5e avec 6 minutes. Enfin, en termes de participants par classe, par niveau de classe, donc on a 17 6e qui ont participé, on a un 5e ou une, on a 8 4e et 6 3e. Au regard de ces résultats, déjà je tiens à féliciter tous ceux qui ont participé au défi, à l'EPS continuité pédagogique cette semaine. Mais vous devez vous sentir un peu comme Tom Hanks au milieu de son île déserte.
et vous dire « Je suis seul ». Donc là, je compte sur vous pour rappeler tous vos camarades de classe et les amener à participer au challenge qui vont avoir lieu cette semaine. Alors, tout d'abord, un challenge classe. Donc pour cette deuxième semaine qui va du 23 au 29 mars. Alors le challenge classe est le challenge du nombre cette semaine. Donc si 8 personnes différentes de la classe publient sur le mur, donc pour chaque classe, si dans votre classe 8 personnes différentes publient sur le mur, votre classe aura un bonus de 30 minutes à la fin de la semaine. Si 12 personnes différentes publient sur le mur, votre classe obtiendra un bonus de 60 minutes, soit 1 heure d'activité physique en bonus. Au niveau personnel, pour que chacun puisse se dire « Tiens, cette semaine, je vais essayer d'atteindre cet objectif ». Donc pour la semaine du 23 au 29 mars, chacun d'entre vous, vous pouvez vous fixer comme objectif tout d'abord de parrainer d'autres élèves. Ça consiste en quoi? C'est-à-dire que vous allez aller chercher l'un de vos copains de classe ou d'une autre classe et lui dire « Va publier sur le mur tes activités physiques, il y a un défi EPS continuité pédagogique ». Et chaque fois que quelqu'un va publier et qu'il indiquera que vous êtes son parrain sur la première publication, vous gagnez 5 minutes. Donc, autre façon de gagner des points personnellement, c'est de publier sur 4 jours différents dans la semaine. Par exemple, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Si je totalise 4 jours ou plus, je bénéficie de 20 minutes d'activité physique en bonus sur ma semaine. Donc voilà, pour résumer les challenges de cette semaine, tout d'abord un challenge classe, donc collectif, 60 minutes pour 12 personnes différentes qui publient, ou 30 minutes si 8 personnes différentes publient dans la semaine. Et d'un point de vue perso, si tu réalises un parrainage, 5 minutes de bonus, et si tu parviens à publier 4 jours différents dans la semaine, tu obtiens 20 minutes de bonus. On compte sur toi pour remplir les challenges perso et collectifs de la semaine. En attendant, prends soin de toi, de tes proches et à la semaine prochaine.